Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mon petit chat noir d'Halloween pour faire justement une vidéo d'activité manuelle sur le thème de Halloween. On va commencer aujourd'hui avec le thème Monstres et compagnie, le film de Disney Pixar. On aura besoin de petits bâtonnets en bois comme cela, comme des petits bâtonnets de glace, des yeux mobiles comme ça qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, de la peinture bleue et verte, ainsi que du papier blanc, du papier bleu, noir et vert. J'espère que cette activité de Monstres et compagnie vous plaira et plaira à vos enfants et on se retrouve juste après. Pour commencer, on va peindre les bâtonnets de bois, 5 en vert et 5 en bleu. Pendant que la peinture sèche, nous allons dessiner puis découper les cornes de nos amis les monstres Sully et Bob Razowski. Je me sers de la première corne pour dessiner et découper la deuxième pour qu'elle soit identique. Les cornes de Sully sont faites. Je passe maintenant aux cornes de Bob Razowski. C'est un petit peu les mêmes cornes en un tout petit peu plus pointues. Comme tout à l'heure, je me sers de la première pour faire le modèle de la deuxième. Pour les cornes de Bob Razowski, j'utilise de la pastel pour noircir un petit peu les bouts. Et je laisse les cornes de Sully toutes blanches. Quand les bâtonnets sont secs, on va pouvoir les coller en mettant de la colle sur la tranche du bâtonnet et je les colle entre eux. Je fais pareil avec les bâtonnets bleus. Une fois que la colle est sèche, je vais retourner cette petite planche de bâtonnet et la consolider avec du ruban adhésif que je place au dos. Et pareil pour les bâtonnets bleus. Voilà, nos planches de bâtonnets sont consolidées. On va placer les cornes des monstres et on va choisir les yeux mobiles en plastique que nous allons coller sur nos planches de bois. On colle les cornes et les yeux. Ensuite, on va réaliser les bouches de nos monstres. Alors, je commence par Bob Razowski. Je vais lui faire une forme de bouche ronde, puisque Bob, c'est quand même un gros rond. Et je laisse de la marge de papier pour pouvoir la coller au bâtonnet. Et pour Sully,
il est plutôt de forme carrée. Alors je vais lui faire une bouche assez carrée, anguleuse. Et pareil, je laisse de la marge de papier en haut pour pouvoir coller ce papier bleu au dos des bâtonnets. Alors j'avais fait des petites encoches au crayon à papier pour savoir où placer la colle et où placer la tête. Et pareil pour ce lit. On va faire à présent l'intérieur des bouches. Pour cela, il s'agit tout simplement de faire à peu près la même forme, mais en plus petit. Un demi-cercle pour Bob et un rectangle plus petit pour Sully. Pour ce lit, je vais arrondir les angles de sa bouche. Pareil pour le papier noir de l'intérieur de sa bouche, pour adoucir un petit peu le personnage. Et je colle ces formes noires sur les bouches des petits monstres. Il nous reste à présent à coller les dents. Je vais donc découper 4 petites dents. D'abord celle de Bob, plus petite. Puis celle de Sully, un petit peu plus grande. Il nous manque plus qu'un tout petit détail, c'est la truffe de Sully. Pour cela, je dessine et je découpe un petit triangle dans du papier bleu plus foncé et j'arrondis les angles de ce triangle. Et je le colle. Et voilà nos petits monstres. Et voilà, c'était Mike Razowski ou Bob en français et Sully de Monstres et compagnie. J'espère que cette activité aura plu à vos enfants. Moi, je trouve trop bien. De toute façon, j'adore ces films parce qu'il y a la suite qui est excellente aussi. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine activité sur le thème de l'automne ou sur le thème d'Halloween. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et là, mon petit chat noir, ils vont dire bonjour parce que c'est quand même un chat d'Halloween, le petit Salem. Oui, Mimi. Et vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram et ma page Facebook, n'est-ce pas Salem? Et je vous dis très bientôt pour une autre activité sur le thème d'Halloween ou sur le thème de l'automne. À bientôt! Mimi, la petite pupille qui bouge. Oh.